Allô? Ah! Tu veux avoir toutes les informations sur le S24? Mais bien sûr, je les ai toutes. En même temps, on va faire une super vidéo. Attends, je vais la filmer et ensuite je te l'envoie, c'est promis. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous retrouve pour un sujet qui va nous intéresser pendant les 2 prochains mois. Je parle bien évidemment des Galaxy S24 que Samsung devrait présenter début de l'année prochaine. Donc, si vous voulez tout savoir sur ces futurs smartphones, les nouveautés, les améliorations, etc., tout ce qu'il faut attendre, vous êtes au bon endroit. Les Galaxy S24 sont les prochains smartphones haut de gamme de Samsung. Selon les rumeurs, ils seront présentés par la firme le 18 janvier 2024, soit un mois avant la période durant laquelle elle a pris l'habitude de lancer ses modèles premium. Normalement, ils seront même commercialisés autour de la fin janvier. Il y aura 3 modèles, comme toujours, le Galaxy S24, le S24 Plus et le S24 Ultra. Leur prix n'a pas encore fait l'objet de fuites précises, mais Samsung devrait conserver les tarifs appliqués au Galaxy S23, lesquels étaient vendus entre 960 € et 1840 € à leur lancement. Ça vous donne une idée, même si nous ne sommes pas à l'abri d'une petite baisse à cause d'Apple. Pour un tel prix, on veut évidemment de la nouveauté, de l'innovation et pas du réchauffé. C'est tout le sujet de cette vidéo. On va parler design, on va parler fiches techniques et on va parler intelligence artificielle. Mais avant de démarrer, petit forçage des familles, bien entendu. Le pouce vers le haut, l'abonnement et la clochette qui va bien. Ça aide la chaîne et ça nous fait plaisir de voir la communauté grandir. Et maintenant, place aux rumeurs S24. Commençons avec l'aspect extérieur des smartphones. Les rumeurs les plus récentes au sujet du design indiquent que Samsung a opté pour un design plus proche encore des iPhones que les années précédentes, notamment pour les Galaxy S24 et S24 Plus. Le leaker Steve Emerstoffer a dévoilé des rendus qui montrent des tranches et des faces entièrement plates. Les objectifs photo restent protubérants et indépendants. Les S24 et S24 Plus vont également grandir légèrement. La taille de leur écran va augmenter de 0,1 pouce, passant de 6,1 et 6,6 pouces à 6,2 et 6,7 pouces respectivement. Cela sous-entend que l'espace interne sera aussi plus généreux, nous en reparlerons. J'ai encore 2 autres changements externes à évoquer. D'abord, le Galaxy S24 Ultra devrait abandonner son écran externe incurvé pour adopter une dalle plus classique. Cela veut dire que le ratio surface d'affichage sur surface avant du téléphone sera moins bon. Mais il n'y aura plus de problème d'affichage des séries et des films à cause des bords incurvés. L'autre changement à évoquer concerne les matériaux utilisés. Comme Apple, Samsung va adopter le titane pour couvrir les tranches de ses smartphones. Ce matériau est plus solide que l'aluminium et il est plus léger que l'acier inoxydable. Résultat, vous obtenez un châssis avec tous les bénéfices. L'analyste Ross Young évoque également sur son compte Twitter une gamme de coloris mêlant les classiques gris et noir avec des robes plus chatoyantes, jaunes et violets. Entrons maintenant dans la fiche technique des smartphones. Nombreux sont les changements à être presque anodins. Et oui, malheureusement. Les changements de taille d'écran pour le S24 et le S24 Plus, le passage au Quad HD pour le S23 Plus, une luminosité en pointe qui passe à 2500 nits, de nouveaux capteurs photo mais une définition qui reste identique, sauf à une exception près. Cette exception, c'est le téléobjectif périscopique du S24 Ultra, qui passerait d'un zoom 10 fois à un zoom 5 fois. La perte serait compensée par un capteur plus grand dont la définition passerait de 10 mégapixels à 50 mégapixels. Donc la perte de longueur focale sera compensée par le gain en détail. Il y a heureusement 3 autres exceptions que j'aimerais signaler dans les fiches techniques des S24. D'abord, tous les smartphones devraient être équipés de dalles LTPO comme le S23 Ultra. Cela veut dire que tous les terminaux seront capables de faire varier leur taux de rafraîchissement de 1 Hz à 120 Hz. Cela veut dire une consommation d'énergie mieux maîtrisée et cela sera particulièrement bienvenu avec le S24 standard. Deuxième changement important, le Snapdragon 8 Gen 3 arrive dans le S24 Ultra et seulement le S24 Ultra. Et plus précisément, ce sera une version customisée par Qualcomm, comme ce fut le cas avec le Snapdragon 8 Gen 2 du Galaxy S23 Ultra. Ce processeur est une vraie bête de course. Nous avons eu l'occasion de publier quelques benchmarks lors du Snapdragon Summit et les premiers résultats sont ébouriffants. Les autres modèles seraient équipés en Europe d'un Exynos, comme à la grande époque. Ouh là là! Ce sont des composants certes moins puissants, mais aussi moins gourmands et moins prompts à chauffer. Pour des usages standards, c'est une bonne nouvelle, pour la consommation d'énergie encore une fois. En revanche, pour les usages d'avenir qui feront davantage appel à l'intelligence artificielle générative, la présence d'un Exynos présente peut-être un risque d'incompatibilité. Espérons que non. Dernier changement important, les Galaxy S24 et S24 Plus profiteront de batteries plus généreuses, conséquence de l'agrandissement des smartphones. On en parlait avant. Ils gagneraient respectivement 100 mAh et 200 mAh pour atteindre 4000 et 4900 mAh. Le S24 Ultra conserverait sa gargantuesque batterie de 5000 mAh et côté recharge, la puissance acceptée par les smartphones resterait la même dans tous les modèles.
Passons maintenant du côté logiciel. Parce que je ne pouvais pas finir cette vidéo sans parler d'intelligence artificielle, notamment les modèles génératifs. Car oui, les S24 seront propulsés par de l'intelligence artificielle générative. Un peu comme les Pixel 8 et Pixel 8 Pro que nous avons testés sur notre chaîne. Selon les rumeurs, le modèle génératif de Samsung s'appelle Gauss, en hommage au célèbre mathématicien allemand. Ce modèle sera multimodal. Cela veut dire qu'il ne se contente pas de générer du contenu d'une seule nature. Vous pouvez lui demander aussi bien du texte, du code informatique, ou une image. D'ailleurs, certains des nouveaux outils d'édition de photos proposés dans l'interface des S24 s'appuieront sur Gauss. Vous pourrez ainsi remplir une image automatiquement, vous pourrez agrandir une image en créant son contour ou supprimer un élément à l'intérieur de l'image. Une super gomme magique survitaminée en quelque sorte. Pour tous les autres changements de One UI, nous vous invitons à lire notre dossier dont vous retrouvez le lien en description de cette vidéo. Voici donc tous les changements à propos des S24, S24 Plus et S24 Ultra que les rumeurs ont annoncés ces derniers mois. Design, processeur, batterie et surtout intelligence artificielle. Il y aura cette année beaucoup d'éléments à découvrir dans les hauts de gamme de Samsung et ça fait vraiment plaisir. Cette vidéo est maintenant presque terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Comme toujours, si vous avez des questions, on se retrouve dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours chaud au cœur. Sinon, on se retrouve très bientôt sur la chaîne Phone Android. D'ici là, portez-vous bien.